Ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. On continue notre série de vidéos sur les formes augmentées des verbes trilitaires. Nous sommes arrivés à la forme 8, grand 8 en chiffre romain. C'est le modèle ifta'ala au passé, yafta'ilu au présent, ifta'il à l'impératif, mufta'il au participe actif, ism al-fa'il, mufta'al au participe passif, ism al-maf'ul, et le masdar ifti'al. Attention, comme pour la forme 7, le alif n'a pas de hamza qat'iyya. C'est très important. Hein. Ça donnera wafta'ala, wafti'al, hein, wafta'il. Si je mets une syllabe devant, on n'attaque pas, on ne dit pas wa ifta'il, wa ifti'al, wa ifta'ala. Là, on fait la liaison bien entendu, puisque vous savez, quand on a un alif tout seul sans cette petite hamza qu'on appelle la hamza al-qat'iyya, on a la hamza al-wasliya avec le petit sad au-dessus du alif, qui veut dire que vous faites al-wasla, la liaison. Hein, al-wasl. Donc on ne s'arrête pas, on ne marque pas l'arrêt sur le alif puisqu'il n'est pas accompagné de la hamza d'arrêt obligatoire, la hamza al-qat'iyya. Ok, donc ça c'est notre forme 8. On a des exemples qu'on connaît comme ijtamara, se rassembler. Yajtami'u, donc ils se sont rassemblés par exemple. Ijtama'a an-nas, hein. Yajtami'u an-nas, ils se rassemblent. Ijtami' à l'impératif. Mujtami' et mujtama' passif. Pardon, actif mujtami', passif mujtama'. Ijtima' le masdar, le nom d'action. La réunion, le fait de se réunir, le rassemblement. Mujtami', ce qui fait l'action de se rassembler. Mujtama', ce qui l'a subi. Hein. Alors, ijtama'a, normalement, il est plutôt utilisé comme un verbe lazim. D'accord. Et le verbe lazim, on l'a dit, le verbe qui est intransitif n'aura pas de complément d'objet direct. Donc en général, s'il n'y a pas de complément d'objet direct, il n'y a pas de participe passif. Là, ce participe passif existe. D'ailleurs, il a donné le sens de société, le mujtama'. Donc c'est l'ensemble de personnes, une société. Mujtama', c'est le participe passif en réalité de ce verbe qui est utilisé. Un autre exemple, istatara, hein, avec la racine sin, ta et ra. Istatara, on a deux ta qui se succèdent parce que le premier ta c'est celui du modèle, le premier ta c'est celui, oui c'est ça, c'est celui du modèle, hein. Ifta'ala, donc istatara, puisque la racine c'est sin, ta et ra. Donc le premier ta c'est celui du modèle, le deuxième c'est celui de la racine. Hein. Donc on a deux ta qui se succèdent, ça signifie se cacher. Satara, yasturu, cacher, hein, sur la forme simple, qui est avec un complément d'objet direct, cacher quelque chose. Istatara, se cacher soi-même. Istatara, yastatiru, istatir, mustatir, mustatar, istitar. Et un autre exemple. Iktamala, yaktamilu, iktamil, muktamil, muktamal, iktimal. Se compléter, se terminer. Vous connaissez la racine, kaf, mim et lam. L'idée de complétude. Quelque chose qui est complet, qui est terminé, fini. Hein, al-kamal, par exemple, pour dire la complétude, qui prend aussi le sens de perfection, parce que ce qui est parfait, c'est ce qui est complètement achevé et parachevé, qui n'appelle pas à un complément pour être amélioré. Si c'est terminé, c'est que c'est parfait. Il y a toujours ce sens entre les deux. Parmi les significations de cette forme 8, donc min ma'ani hadhihi as-sira, nous avons tout d'abord al-ittikhaz. Al-ittikhaz, donc le fait de, on a déjà vu ce mot, le fait de prendre quelque chose, d'utiliser quelque chose en tant que. Al-ittikhaz ka irtatama zaydun ay ittakhadha lahu khatiman. Utiliser irtatama zayd, c'est utiliser quelque chose en tant qu'une bague ici. Irtatama, un khatim, la bague. Le sens de l'istihad, wa talab, l'effort,
la demande, l'ijtihad wa talab, comme iktasaba, ay talab al-kasb, hein, demander ou disons faire l'effort pour gagner quelque chose, gagner sa vie, hein. Donc c'est iktasaba. Donc il y a aussi l'idée d'ijtihad avec cette forme 8, ifta'ala. L'idée de tasharuk, une action commune, comme ikhtasama Zayd wa Amr. Tous les deux se sont disputés. On avait vu takhasama sur la forme 6. Hein. Eh bien, ikhtasama, forme 8. On a aussi quelque chose qui est semblable à la forme 6 pour cet exemple. Takhasama, ikhtasama, Zayd wa Amr. Donc une action commune, at-tasharuk. Al-izhar, là aussi on a déjà vu ça, le fait de montrer quelque chose. I'tazara, s'excuser, c'est en réalité azhara al-uzr. Exposer, mettre en avant, montrer, al-uzr, l'excuse. I'tazara, c'est bien le modèle ifta'ala. On a encore l'exemple de al-mubalagha, avec le fi ma'na al-fi'l. Donc une hyperbole de l'action exprimée par le verbe. Par exemple, iqtadara, il y a qadara, yaqduru, ou yaqdiru, pouvoir, être capable de. Ok. Eh bien, iqtadara, ça sera le même sens, mais avec simplement une mubalara, une exagération, une intensité supérieure dans la valeur sémantique du verbe, par exemple, le verbe qadara sur la forme simple, c'est simplement pouvoir. Mais iqtadara, c'est vraiment avoir une force très largement suffisante et donc même être plus fort que nécessaire finalement. Iqtadara, donc forme 8. Et puis la mutawa'a du verbe simple, jama'a par exemple, jama'atuhu, j'ai rassemblé quelque chose, je l'ai rassemblé. Fajtama'a. C'est la mutawa'a, on a déjà vu ce sens, le sens réfléchi. Et effectivement, ifta'ala est à rapprocher de la forme 7, infa'ala, et donc également de la forme 5, tafa'ala. Par exemple, on avait donné l'exemple de tafattaha pour s'ouvrir, infataha aussi, c'est s'ouvrir, bien on pourrait dire aussi iftataha, pareil, s'ouvrir. Quelle va être la distinction entre les trois? On a déjà expliqué un peu la distinction entre la forme tafattaha, forme 5, et infataha. Iftataha, ça sera possiblement quasiment un synonyme. Donc il n'y a pas une nuance vraiment à opérer avec ces modèles. C'est l'idée de l'action qui est réfléchie. Hein. Donc c'est s'ouvrir. Iftataha. C'est peut-être un aspect moins résultatif que infataha. Mais c'est-à-dire que infataha, il y a quelque chose de plus figé dans l'idée de infataha, qui est moins présent avec iftataha et encore moins présent avec tafattaha. Donc voilà pour cette forme 8. Toujours pareil, retenez bien le modèle ou retenez un exemple ou les deux, encore mieux, ou plusieurs exemples si vous voulez, et entraînez-vous ensuite à repérer ces formes quand vous êtes confronté à un texte, parce que c'est l'objectif, d'être capable de les reconnaître, et puis à partir d'une forme parmi une de ces formes présentes dans ces colonnes, être capable immédiatement de déduire les autres. Je trouve le mot mujtama, par exemple, quelque part, je dis oui, bah c'est ism maf'oul de ijtama'a yajtami'u, ijtami' mujtami' et le masdar ijtima'. Hein, ça va devenir automatique. Retenez par cœur, récitez par cœur ces schèmes et ces modèles. Bon courage, ma salam.